Bon, Léo Ferré, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est lui qui a été mon inspirateur, si tu veux. Et il répondait à quelque chose, il me faisait vibrer quelque part. Ses paroles, sa musique, j'aimais ça. Et tout a commencé quand, durant un anniversaire, je devais avoir peut-être 20 ans, des amis m'ont offert un long play, LP, 33 tours, de Léo Ferré. Alors il y avait, enfin, il n'y a pas une chanson que je n'ai pas aimée. Il n'y en a pas une sur les 14 ou 16 chansons qu'il y avait dans ce LP. J'ai tout aimé, tous, et plus ou moins avec la même force. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me plonger dans la musique de Ferré et dans les paroles, et jusqu'au moment où il a commencé à mettre en musique les poèmes d'Aragon et de Verlaine et de Rimbaud. Âme, te souvient-il, au fond du paradis, de la gare d'Auteuil et des trains de jadis, t'amenant chaque jour, venu de la chapelle, jadis déjà, combien pourtant, je me rappelle. Après les premiers mots de bonjour et d'accueil, mon vieux bras dans le tien, nous quittions cet Auteuil et sous les arbres pleins d'une chante musique. Notre entretien était souvent métaphysique. La, 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 la. Ah, tes forts arguments, ta foi du charbonnier, non sans quelque tendance aussi franche à nier, mais si vite quitté au premier pas du doute. Et puis nous rentrions tous les deux par la route, un peu des écoliers, chez moi, chez nous plutôt, qui déjeunait de rien, fumaillait vite et tôt, et dépêchait longtemps une vague besogne. Mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne. Bravo. Non, c'est génial. Oui, tu Ouais, aimes. j'adore. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre que j'aime beaucoup? Tu choisiras. Tu choisiras ce que tu veux. Par exemple, celui-là, si tu le vois, il y a des petits chats. Tu vois les chats en bas, les chats qui jouent avec des bottes. Alors j'ai intitulé ce tableau Chat botté oui, chat curieux et chat botté. Alors peut-être, bon, c'est un peu humoristique. On fait ça en haut, par exemple, c'est un balcon fleuri, comme on en voit beaucoup du côté de Jounier,
du côté de Harissa, de Rosta. Cette vue plongeante qu'il y a dans la mer là-bas, sur le balcon, et puis ben, des choses comme ça. Il y a il y a c'est, je fais des plantes comme des, comment dire, des feux d'artifice, tu vois, des feux d'artifice. Puis bon, alors, comme il faut pas rester faire du sur place, alors j'ai inventé des petites choses. Je commençais, et ma technique est tout à fait spéciale parce que les gens me disent, mais comment tu fais, tu mélanges les couleurs. Avant, je dis non, non, non. C'est un secret que je garde pour moi. Il y a peut-être des Rolandes comme parfois Matisse ou un peu Cézanne, un peu, mais je ne les imite pas. C'est après coup que je découvre que ça ressemble à. Mais c'est très rare les tableaux qui ressemblent à quelque chose. N'est-ce pas qu'Adam et Ève ont été chassés de l'Éden? Eh bien, moi, j'ai fait un Éden à ma mesure. J'ai fait, par exemple, une série comme ça. Les 4 tableaux sont très grands, comme on le voit, 180 cm, 180 par... alors, je crois qu'il n'y a pas assez de lumière. Je vais mettre de la lumière. Voilà. Est-ce qu'on voit mieux les... Oui. On voit. Et donc, c'est une peinture qui est... Je travaille l'acrylique. J'utilise un tas de choses qui ne sont pas conventionnelles. D'ailleurs, ma peinture n'est pas conventionnelle. Et j'ai fait 4 tableaux, ce sont les 4 saisons. Alors celle-là, c'est le printemps, ce tableau, c'est le printemps. Alors j'ai fait un autre qui est dans l'autre chambre là-bas, qui est l'automne. J'ai fait un autre qui est l'hiver, mais un hiver libanais. C'est-à-dire la neige, on voit la neige sur la montagne, et en bas c'est printanier, parce que nos hivers ne sont pas tellement des hivers rudes. Et c'est ça la beauté du Liban, c'est qu'on peut, en une demi-heure, 3/4 d'heure, on passe d'un climat subtropical à un climat boréal, c'est sur la très haute montagne, au cèdre. Et donc j'ai fait je voulais faire ce contraste, c'est-à-dire c'est un hiver qui ne ressemble pas du tout à l'hiver des pays du Nord, triste et maussade et gris. Même la neige est gaie chez nous, elle est gaie la neige. Et puis bon, il y a toujours des petites pâquerettes, des petites fleurs qui poussent, même en janvier, il y a toujours des petites choses comme ça qui rappellent le printemps. D'ailleurs, ça me rappelle une chanson de Moustaki. Une chanson de Moustaki. Je vais la chanter. Vraiment, la Méditerranée est une splendeur. Je crois que je ne vivrai ailleurs, même si on me donne le paradis sur terre, je refuserai de vivre ailleurs dans le pays, dans un autre pays, ou dans un autre environnement que la Méditerranée. Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a 3 continents et des siècles d'histoire, des prophètes, des dieux, le Messie en personne. Il reste un bel
abandonne en Méditerranée. Le ciel est endeuillé par-dessus l'acropole, et liberté ne se dit plus en espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes, de Barcelone. Il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Super. Et puis il y a la crise du pétrole. Tout le monde s'énerve, tout le monde s'affole. J'ai peur de me réveiller la nuit avec un arabe dans mon lit. On n'est pas venu vraiment pour se regarder le nombril, mais quand ils ont des bombes, faut mieux se mettre à l'abri. C'est trop drôle.